Alors je commencerai par dire que le bilan est globalement positif, effectivement. Il y a eu des avancées, il y a des secteurs où ça avance moins vite et il y a des secteurs où ça n'avance pas du tout. Mais globalement, ça a été une bonne expérience et le Maroc a gagné la stabilité politique qui n'est pas rien dans la région et qu'il a traversé les événements de 2011 sans dégâts. Et le Maroc avance toujours, mais bon, on verra, il y a des choses qui n'avancent pas beaucoup. La constitution dans les pays en développement ne doit pas être à l'image de la société. Elle doit être un vecteur de développement, de modernisation et de démocratisation. Ça veut dire que la Constitution et l'État doivent tirer la société vers le haut, ce qui n'est pas le cas dans les pays développés, où la Constitution, normalement, elle consacre le rapport de force qui existe et décrit la société. C'est-à-dire que dans les pays en développement, si la Constitution reflète la société, les rapports qui existent dans la société, c'est qu'elle est en retard. Parce qu'elle ne tire plus, elle ne joue plus le rôle de vecteur de modernisation. Le jour où la Constitution sera pleinement appliquée, ça voudrait dire que la Constitution est devenue en retard par rapport à son rôle d'être vecteur de modernisation. C'est comme ça que je conçois le rôle de la Constitution dans une société en développement, qui est sous-développée en réalité. Et donc la Constitution, c'est un idéal vers lequel nous allons tendre. Et d'ailleurs, même dans la rédaction de la Constitution, très souvent il est dit « l'État est tenu d'œuvrer en vue de ». Il est tenu en vue d'œuvrer pour qu'il y ait parité hommes-femmes, pour qu'il y ait égalité, pour que tout le monde jouisse des droits fondamentaux. Ça veut dire qu'ils ne jouissent pas maintenant des droits fondamentaux. Ça veut dire que maintenant, enfin en 2011, ça voulait dire qu'il n'y avait pas de parité, qu'il n'y avait pas d'égalité. Alors, est-ce qu'on a atteint l'égalité? Ça, c'est la réponse à la première question, parce que justement, c'est l'un des secteurs où on n'avance pas. Donc, pour répondre brièvement, la Constitution ne doit pas être à l'image de la société, elle doit tirer la société vers le haut. Elle doit être en avance, toujours. Et le jour où elle n'est plus en avance, il faudrait la changer. C'est comme cela que doit être la Constitution. Évidemment, s'il y a un grand écart entre la Constitution et la société, les gens ne font plus confiance à l'État. Parce que les gens le disent à l'État, vous avez une Constitution qui est belle, mais qui ne correspond à rien. Et de toutes les façons, le plus important, c'est d'avancer vers cet idéal. Si on n'avance pas vers l'idéal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est donc pas, est-ce que la Constitution doit être en concordance avec la société, mais est-ce que la société avance? Est-ce que la Constitution la fait avancer vers elle? Elle fait avancer la société vers la Constitution. Alors, comme j'ai toujours dit pour la première question et pour la deuxième, il y a des registres sur lesquels il y a des avancées, certaines. Il y a des registres sur lesquels il n'y a pas d'avancée. Il y a deux registres, à mon avis, où les choses n'avancent pas. Il y a la question de la femme et la question de la masure. Et on peut résumer en disant que le Maroc a gagné en stabilité politique et que les institutions étatiques fonctionnent cas un cas, mais elles fonctionnent. Ce n'est pas le cas dans les pays en développement et surtout dans la région.
il y a eu une réorientation du Maroc, alors qu'il tournait le dos à l'Afrique subsaharienne, à l'Afrique, son continent. Il a complètement changé de politique et maintenant le Maroc fait partie de l'Afrique. Il a réintégré l'Union africaine. Il joue un rôle important en Afrique. Il investit, c'est le deuxième investisseur africain en Afrique. Et ça, c'est un exploit. Et d'ailleurs, on a récolté les fruits dernièrement avec la reconnaissance des États africains de la marocanité du Sahara, l'ouverture de consulats, etc. Troisième chose, il y a eu restructuration économique, le lancement de l'industrie automobile, le développement de l'industrie aéronautique, des énergies renouvelables. Je pense qu'on peut retenir 3 exploits: stabilité politique, réorientation du Maroc vers l'Afrique, restructuration économique, l'industrie automobile, etc. Voilà pour les exploits. Alors, pour les déceptions, et la parité et la question de la mazirite. La langue amazigh est officielle depuis 2011. Dans la réalité, elle ne l'est pas jusqu'à présent. Et les lois organiques, elles ont été les dernières à être rédigées. C'est alors que la Constitution de 2011 obligeait le gouvernement et le Parlement à voter les lois organiques en 5 ans. La parité, il procède par quota et ça n'avance pas. Et nous sommes en train de reculer, nous sommes derrière la Mauritanie, ce qui est une honte pour le Maroc. Alors qu'il y a une possibilité juridique, technique, pour réaliser la parité tout de suite. C'est de prévoir, il y a 400 députés, c'est prévoir 200 circonscriptions. Dans chaque circonscription, des candidates femmes et des candidats hommes. Et chaque électeur vote pour une femme et pour un homme. Et on va voir 200 femmes au Parlement et 200 hommes au Parlement. C'est faisable tout de suite. Le système d'enseignement, la qualité de l'enseignement, de la formation, le capital humain, c'est l'une des grandes faiblesses du Maroc qui fait que la jeunesse est sacrifiée, les femmes sont sacrifiées. Le taux d'activité des femmes est l'un des plus bas dans le monde et il ne cesse pas de baisser depuis que le PJD est au pouvoir. Et nous sommes parmi les derniers au monde. Et c'est une honte d'avoir des taux d'activité avant la crise de 23%. 23% uniquement des femmes qui sont actives. Bon, il faut redéfinir l'activité, surtout pour les femmes rurales. Parce que quand elles ne sont pas rémunérées, qu'elles travaillent, elles sont actives aussi. Et peut-être qu'il faut prévoir un salaire d'une manière ou d'une autre, etc. Mais il faut développer l'activité de la femme. Et pour développer l'activité de la femme, il faut développer les crèches, il faut les cantines, etc. Parce que les femmes ont une double charge, travailler dehors et travailler à l'intérieur, s'occuper des enfants. Là, il faut qu'il y ait des crèches qui s'occupent des enfants pour qu'elles puissent travailler librement. Troisième déception, c'est la croissance économique est modeste. On a toujours eu de la croissance depuis la fin des années 90 au Maroc. 2020, c'était la première année où il y a eu une dépression très grave, mais là, il y a dépression dans le monde entier, sauf dans 2 pays, à ma connaissance, la Chine et le Vietnam, qui n'ont pas connu de dépression. Partout, le PIB a reculé, mais globalement dans le monde, il a reculé entre 4 et 5%. Au Maroc, on dit 7%, mais la réalité, c'est qu'elle sera au-delà. À mon avis, ça sera autour de 10% de recul du PIB. En Espagne, ça a été de 11%. En France, c'est 10%. Il n'y a pas de raison que ça n'ait pas reculé, surtout qu'il y a eu une sécheresse terrible l'année dernière. Donc, la croissance est modeste. Il nous faut des taux de croissance de 7 à 8% pendant 20 ans. C'est le minimum, si on veut vraiment sortir du sous-développement.
Euh, il faut être optimiste. Les gens, lorsqu'ils sont acculés, ils deviennent inventifs. Lorsque les jeunes sont acculés, les femmes sont acculées, parce que les femmes qui sont chefs de foyer sont de plus en plus nombreuses, très nombreuses au Maroc, et elles ne trouvent que le secteur informel pour travailler. 80% de la population active est dans le secteur informel au Maroc. Et les jeunes qui sont au chômage, c'est terrible. Et lorsque vous acculez les gens à la misère et à pas d'espoir, ils créent l'espoir. Ils innovent, ils changent. Et d'ailleurs, c'est le fait que le Maroc n'ait pas de pétrole a fait que, relativement, les Marocains se débrouillent mieux que les Algériens, mieux que les Libyens, etc. Parce qu'ils n'ont pas de rente à se partager et que tout dépend de leur travail. Alors que les Algériens, l'État leur donne de l'argent sans rien faire et donc ils ne savent rien faire. Donc quand on est dans la misère et que pour avancer il faut innover et travailler, on peut avancer et travailler. Et il y a effectivement de l'innovation qui se développe. Bon, j'ai tendance à voir les choses du côté économique toujours. Je suis économiste.